ne faut pas dire que quelqu'un qui mange mal est obèse parce qu'il mange mal. C'est une erreur très grave. Alors, les causes de l'obésité sont très complexes. C'est une maladie qu'on appelle multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de causes. Mais avant toute chose, je crois qu'il faut marteler, rappeler qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre des causes et des facteurs aggravants. On croit souvent, beaucoup de médecins, beaucoup de soignants et puis beaucoup de personnes dans la société en général croient que souffrir d'obésité, c'est de sa faute parce qu'on n'a pas de volonté, parce qu'on n'a pas mis en place des activités physiques adaptées, parce qu'on mange mal. Et en fait, c'est faux. C'est complètement faux. Les causes sont très différentes de ces facteurs aggravants qu'on va détailler par la suite. On pourrait décrire 4 grandes causes, 4 grandes familles de causes. La première des causes d'ordre génétique, c'est-à-dire qu'on reçoit dans ses gènes une tendance à la maladie obésité. On pourrait en parler très longuement, mais c'est un fait qui est avéré par des expériences, notamment chez la souris. Deuxième grande cause, c'est les causes d'ordre endocrinologique. En fonction des sécrétions hormonales et notamment de l'hormone phare de la prise de poids qui est l'insuline, on va avoir des mises en réserve très différentes d'une personne à l'autre. Les causes endocrinologiques sont très importantes. Peut-être que par le biais de ces causes endocrinologiques, certains perturbateurs conservateurs dans des alimentations transformées peuvent modifier ces sécrétions hormonales, mais l'alimentation reste secondaire par rapport à des sécrétions intrinsèques. Troisième grande cause, des causes qu'on appelle microbiotiques. Alors le microbiote, c'est une grande découverte de la médecine moderne, c'est-à-dire que ça correspond aux bactéries et aux micro-organismes qu'on a dans sa bouche, dans son intestin, dans son estomac, sur sa peau. Donc c'est véritablement un monde nouveau qui fait partie de nous. Pour vous donner quelques chiffres, on sait aujourd'hui qu'un corps humain a environ 2 à 3 fois plus de bactéries que de cellules. Donc c'est quelque chose d'essentiel dans notre fonctionnement. Et ces bactéries vont influer la tendance à l'obésité ou pas. Et un certain nombre d'expériences ont prouvé ces éléments. Donc ces 3 causes sont essentielles. Et la dernière cause, ce sont des causes d'ordre psychologique. On sait aussi aujourd'hui que le traumatisme psychique, la souffrance psychique va dérégler la machine corporelle. Le corps, ses réactions physiologiques vont être modifiées par un événement qui a un impact psychologique très fort. Par exemple, le viol va modifier des choses. Les très grandes dépressions peuvent même modifier l'immunité du corps. Donc, ces 4 grandes causes sont très importantes à individualiser. Et il ne faut pas les confondre avec les facteurs aggravants. Un facteur aggravant, pour vous donner un exemple de maladie, la maladie diabète, la plupart des gens connaissent cette maladie puisque quand on mange du sucre, le corps gère mal le taux de sucre dans le sang et cela met en danger la personne avec une surmortalité, des amputations, on perd la vue, enfin énormément de conséquences du diabète. Donc une maladie dangereuse. Tout le monde sait que le diabète, on n'a pas le diabète parce qu'on a mangé trop de sucre quand on était petit, mais on a bien le diabète parce qu'on a cette maladie en soi. Alors il y a plusieurs types de diabète, diabète de type 1 qui est plutôt d'ordre très génétique, et puis un diabète de type 2 qui débute plus tard dans la vie et qui est très différent. Mais cette maladie-là, on sait très bien que la cause, ce n'est pas le sucre. Par contre, le sucre, c'est un facteur aggravant. Un diabétique qui mange du sucre est en danger et il doit absolument contrôler ce comportement-là. Les facteurs aggravants dans la maladie d'obésité sont tout à fait semblables à ceux du diabète et c'est des situations très comparables, même si c'est encore plus complexe pour la maladie d'obésité. Pour simplifier ces facteurs aggravants, on peut déterminer 4 grandes familles aussi. La première qui est l'alimentation, qui est essentielle. Si une personne souffrant de la maladie d'obésité mange mal, mange trop vite, mange des trop grandes quantités, des produits de mauvaise qualité, etc., eh bien, il va aggraver sa maladie. Et c'est un point essentiel, l'alimentation, la qualité de l'alimentation.
Deuxième grande famille de facteurs aggravants évitables, c'est l'activité physique. L'activité physique, elle est essentielle pour l'humanité dans son ensemble et particulièrement quand on a de la maladie, obésité et des maladies métaboliques. L'activité physique, c'est des choses très simples. Les recommandations aujourd'hui sont de réaliser au moins 1 heure de marche par jour avec 2 à 3 heures d'activité physique plus intense par semaine. Et sans activité physique, le corps humain et le patient qui souffre de maladie obésité est en danger de mort très clairement. Troisième grand facteur évitable, c'est le sommeil. Le sommeil, la qualité du sommeil est essentielle dans cette maladie. Donc, un patient qui dort mal va grossir plus, va aggraver sa maladie obésité par manque de sommeil, pour parler simple. Et le dernier élément est de l'ordre de la psychologie, c'est la gestion des émotions. La gestion des émotions, elle est complexe, on s'adapte, on a des ressources très différentes, mais une mauvaise gestion des émotions va aggraver la maladie. Des études aussi récentes évoquent comme facteur aggravant la discrimination. Le regard de la société, le regard des autres va, par sa violence, créer du stress chez la personne malade et aggraver également sa maladie. Donc, j'espère que les choses sont bien claires maintenant, des causes et des facteurs aggravants. Il ne faut pas dire que quelqu'un qui mange mal est obèse parce qu'il mange mal. C'est une erreur très grave.